amis, bienvenue sur la chaîne Monster High Addict. Comme promis, nouvelle vidéo sur Dernier Arrivage. Donc là, on est reparti sur une poupée. Alors c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite en disant que c'était des personnages voilà, qu'on ne retrouvait pas souvent comme Néfera et Cléo, et ben là, rebelote, on se retrouve avec une nouvelle Cléo. Alors c'est un personnage que j'apprécie quand même énormément, mais c'est vrai que on la retrouve à chaque nouvelle édition et collection de poupées. Donc c'est un personnage qui est récurrent comme Frankie, comme Claudine. Voilà. Mais bon, c'est une très belle poupée, je le sais, j'ai vu les pubs. Donc là, je vais vous présenter en unboxing Cléo Holiday, la Winter Edition. Allez, c'est parti pour le déboxage. Donc, poupée Cléo Holiday qui était vendue sur le site de Mattel Création pour une cinquantaine d'euros. Avec le port, on était à peu près à une soixantaine d'euros. C'est une poupée que j'espère sera très très jolie par rapport à la Claudine Holiday. Par rapport au Holiday d'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous sortir un futur couple pour février prochain, puisque c'est toujours des Holiday de série d'amoureux, la Love Edition. Donc, qu'est-ce qu'on aura si on reste un peu sur la spéculation? Est-ce qu'on aura le couple Garotte avec Rochelle ou est-ce qu'on aura Jill avec Laguna? Mystère. Bon, j'espère qu'au moins un des deux packs sera le bienvenu dans tous les cas, puisque c'est des personnages qu'on adore. Enfin, que j'adore. Allez, on va ouvrir ça. Donc, bon, j'ai pré-découpé quand même mes scotch. Enfin, mes scotch. J'ai un petit peu pré-découpé l'ouverture de la boîte pour pas trop traîner. Cette Cléo est normalement très très jolie puisqu'ils ont gardé les couleurs principales de Cléo en ce qui concerne donc les couleurs, c'est du doré et du noir. C'est d'inspiration cinématographique avec Cléopâtre de Liz Taylor. En tout cas, c'est ce que je trouve. Comme j'ai eu un petit souci vidéo, j'ai dû déjà prédécouper mon truc, donc j'ai dû refaire ma scène. Bien sûr, merci la technologie, mais je ne l'ai pas vu. J'ai juste ouvert les scotch et je ne l'ai pas vu. Ah. Beaucoup ont critiqué en fait la poupée en soi au niveau des habits, mais moi je pense que ce sera quand même très joli. Allez, on va se voir la boîte arrière. Donc on retrouve une Cléo de dos, parce qu'il voulait vraiment montrer la longueur de ses cheveux, cette longue cape à l'arrière. Il nous précise donc Winter Edition. Donc on retrouve donc vraiment tous les détails, c'est toujours en photo. Donc elle a une coiffe qui prend vraiment toute sa tête. Donc comme dans le film Cléopâtre avec Liz Taylor, des longs cheveux avec du noir et du doré en filament, c'est très très beau. J'espère que c'est la meilleure qualité que la poupée Claudine qui était catastrophique. Donc on retrouve une espèce de châle, je sais pas, un voile châle. À l'arrière, on peut voir le détail, mais ça je vous montrerai donc après au niveau de la vidéo de fin. Donc ces deux chaussures, voilà, représentent donc chaussures à plateforme, en sandales, représentent donc Horus, enfin les dieux. Alors, je sais pas si le chien c'est Horus, non c'est pas Horus le chien. Je sais plus, bref. Je le noterai pour un petit peu de culture générale sur les dieux égyptiens. En tout cas, on a de l'anglais au niveau du texte, de l'anglais, de l'espagnol, on a le français. Donc, bonne fête, monstre. Cléo Denis illumine les fêtes de fin d'année dans une robe dorée rayonnante et un châle scintillant. Donc voilà, c'est bien un châle. Enveloppée comme un cadeau momifié dans un tissu éblouissant, elle est le cadeau de la saison avec sa coiffe éclatante, ses franges fabuleuses et ses talons sculpturaux. Que les fêtes de fin d'année soient aussi effrayantes et étincelantes pour tout le monde. Donc voilà. Donc, le côté de la boîte rappelle, comme pour les autres Holiday, donc du relief avec les formes, enfin les formes, on appelle ça, oui, c'est des étoiles de neige, voilà, couleur de la poupée concernée. Il n'y a pas de rappel sur le personnage de côté. En dessous, comme d'habitude, les références Mattel. Au-dessus, boîte vitrine, donc on la voit du dessus. Et surtout, poupée normalement exceptionnellement magnifique, avec tout ce doré. C'est donc Cléo. Je regarde juste s'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de fossile, c'est pas une haute couture. La coiffe m'a l'air d'être, on va dire, assez centrée. La jupe plissée, mais de toute façon, je vais vous montrer en détail. Le décor arrière est quand même assez joli, donc on retrouve donc les dieux égyptiens comme sur des colonnes. La poupée est très 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 jolie. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure en meilleur détail, parce que là j'ai la lumière en plein dedans, c'est pas super.
mais vous voyez le côté majestueux de Cléo, et qui fait quand même assez cinéma, hein. Donc oui, on retrouve un peu ce côté Liz Taylor, cette jupe en forme de boule un petit peu en haut et qui se resserre au niveau des pieds, et puis frangée, hein, striée. Bon, il y en a qui n'ont pas trop aimé ce choix de vêtements. Moi, ça me choque pas spécialement, ça fait quand même assez cinéma, assez reine. Je la trouve quand même très jolie. Au niveau des accessoires, on a juste normalement le socle, enfin le stand qui doit être caché, je pense, derrière le relief. C'est précisé de toute façon normalement. Alors normalement, est-ce que c'est noté dessus? J'aimerais bien vérifier, je ne vois pas marqué. Il est marqué que la poupée ne tient pas debout. Bon, ça on le sait. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il ne précise pas. En général, à chaque fois sur les boîtes arrière, il y a toujours précisé qu'il y a un stand inclus, et là, on ne le voit pas. Pourtant, bon, elle a l'air d'être sur une estrade au niveau de l'image derrière, mais ah si je dis une bêtise, non. Le stand est de côté. On le voit un petit peu en transparence, mais il est là, oui, c'est bon. On en a un quand même. Mais pas de brosse, hein, comme d'habitude. Son châle représente en fait les motifs qu'on a de côté sur la boîte, hein. Ce sont des étoiles scintillantes. C'est en relief un petit peu doré, c'est très joli. Un petit voile en tulle. Et puis effectivement, l'arrière du châle un petit peu frangé. Elle porte donc un plastron au niveau du cou. On retrouve une ceinture avec un rappel de diamants, de bijoux. Et effectivement, sa grosse couronne avec ses doubles ailes sur le dessus de la tête. Le scarabée qui est donc son animal totem et son animal de compagnie. Alors non, le scarabée, pardon, je dis une bêtise, c'est l'animal de Néfera. Mais bon, c'est un petit rappel égyptien quand même. Pas de serpent cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas justement son animal serpent, à part si quand même sur le devant de cette couronne, en avant sur sa frange. Donc elle a une coupe Cléopâtre vers le devant, mais ses cheveux sont quand même très longs. Moi j'ai rien à redire, je la trouve quand même très jolie. J'ai l'impression que la qualité de cheveux est beaucoup mieux que le fouillis qu'on avait avec cette malheureuse Claudine. En tout cas, voilà, fait quand même partie des super poupées de cette série-là. Moi, je valide, voilà, pour une fois, je valide l'ensemble, la couleur, le choix des tissus, etc. Je vais vous faire une petite vidéo de fin, comme ça vous verrez un petit peu mieux les détails. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez la page, partagez, abonnez-vous surtout, hein, pour voir toutes les nouveautés, parce que je vous dis à chaque fois, il y en aura encore, c'est prévu, des surprises pour cette année encore, c'est pas fini. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.